Un de ses partenaires d'entraînement, lui se prépare à affronter un Nicolas Wamba. 88 combats, 81 victoires, dont 53 par KO. 7 défaites. Il vient du team Master Kick Dragol de la France, bien sûr, Nicolas Wamba. Un gros palmarès, hein, 88 combats. 81 victoires, dont 53 par KO. Arbitré par monsieur. Ouais, ça force le respect. Hein. Et à l'instar du combat de Jérôme tout à l'heure, ce sera aussi en 5 rounds de 2 minutes qu'on va pouvoir les terminer. Un vainqueur entre Wamba et Munoz. Munoz, l'Espagnol, un tout petit peu plus grand que son adversaire. Pourtant, c'est un grand garçon, Wamba, 1m92. Des grands gabarits. C'était au mois de juillet dernier, je viens de vérifier la défaite face à Brice Guidon. Il est perdu à la décision. C'est bien de voir comme ça, hein, les rendez-vous réguliers. On peut voir les évolutions de carrière de certains de ces boxeurs. Tout à fait, ouais. C'est intéressant. A noter que Franck Munoz a une victoire récente sur Hak Parparian. Sahak Parparian, tout récent champion du Showtime dans sa catégorie de poids. C'est un gars qui enchaîne vraiment les combats, il s'arrête jamais. Hein. Il dit oui à tout. C'est parti. C'est le cas aussi d'ailleurs de Nicolas Wamba. La semaine dernière, il était au K1 Marseille. Je crois qu'il a été finaliste. Et une semaine après, il est ici à Genève. Sur la même carte qu'un Jérôme Le Banner. Je pense que pour lui, ça doit être très important. Il a des très belles jambes. Hein. Wamba, regardez. Aussi bien la droite que la gauche. Très belle technique de jambes. Et Munoz qui a du mal pour l'instant à s'installer. On le voit à distance, mais il n'arrive pas à se lancer. Ou il se lance un petit peu timidement, à mon goût. Ouais, il avance bien, mais oui, il avance, mais en se protégeant. Wamba qui est beaucoup plus fluide par contre dans ses coups. Le Black Panther qui est un petit peu en retrait pour l'instant. Ça cafouille un petit peu. C'était spectaculaire, mais c'était un petit peu loin pour toucher. On n'a pas de saisie, le rappel de l'arbitre. On est en K1 Rules. Là, on a le droit au low kick, contrairement au combat précédent. Pas de coup de coude. Pas de saisie. Ah non, et puis c'est pas du MMA. Ouais, attention. Il a essayé un takedown, c'est ça? Il a essayé. Il a essayé le single leg. Mais il s'est rappelé que c'était pas bon. C'est que maintenant, il y a de plus en plus de combattants qui touchent à différentes disciplines. Hein. Vous en savez quelque chose, Bertrand? Bien sûr. Et on reconnaît Enoch Effa, le champion du monde de Showtime, qui doit regarder ce combat avec énormément d'intérêt. Il doit s'y voir. Enoch. Attendez, Bertrand, j'en profite d'ailleurs. Comme vous êtes à mes côtés, à chaque fois on fait un petit point sur la situation du MMA en France. On sait que vous êtes le président de la commission nationale. Pour essayer de le premier souffle, c'est normal. Pour essayer de mettre en avant ce sport et pour qu'il soit enfin légalisé en France. On écoute les conseils. L'idée c'est de développer la pratique éducative du MMA. Alors on connaît les UFC, on connaît tous les gros événements de MMA et d'essayer de faire de ce sport une discipline qui puisse être pratiquée par tout le monde comme n'importe quelle autre discipline. Voilà. Et c'est le combat, c'est un petit peu ça, c'est de montrer que c'est possible. Vous pensez que c'est là en fait l'acceptation va venir de là, peut-être par la pratique qui va se généraliser? Bien entendu, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais quand on parle de MMA, on parle que de compétition. Et on regarde un petit peu les deux choses parce qu'on regarde la dureté des combats et on se dit on peut pas faire ça. Et quand vous dites on, c'est les médias ou les décisionnaires ou c'est l'État? C'est l'État bien sûr, et puis les médias qui suivent parce que pour s'intéresser à la discipline, il faut mettre le nez dedans. Et souvent, on prend des conseils un petit peu à droite à gauche sans vraiment. Et c'est souvent des conseils qui ne sont pas avisés.
Et donc voilà, donc le but c'est de vraiment montrer qu'on fait une pratique qui est contrôlée avec des éducateurs formés pour ça et qui puisse être pratiquée comme n'importe quel autre sport de combat et carrément comme n'importe quel autre sport. En tout cas Bertrand, je pense que je me joins à tous les fans de ces disciplines en France pour vous remercier pour tout le travail fourni, pour la mise en avant et pourquoi pas la libération de ces jours. Allez, on va retourner maintenant vers le ring. Seconde reprise. Nicolas Wamba, Franck Munoz. Avec le Français qui accule pour l'instant son adversaire là pour essayer de travailler. Ouais, très agressif, hein, il a des assauts Wamba assez percutants. Voilà Nicolas, très bien. Ne laisse pas travailler, prends confiance après. Hein. Voilà. C'est qui le boss là Nico. C'est marrant tout à l'heure, hein, la reprise précédente, je sentais Munoz timide et je crois que c'est le mot qui me revient encore à la bouche quand je le regarde travailler. Oh, il s'est pas lancé à fond pour l'instant. Il est un petit peu crispé. Dans les starting blocks peut-être. Ouais, peut-être. Il est un petit peu crispé. Pourtant on disait tout à l'heure avec Jérôme, c'est des rounds très courts, des combats qui peuvent passer très vite, on n'a pas de temps à perdre, les fameux rounds d'observation, il faut les oublier. Hein. Ah ouais. Pas de temps à perdre, il est resté dans les blocs comme Tyson Gate tout à l'heure. Et oui, pour toutes les personnes qui suivaient la Diamond League de New York, on a pu voir petite déception pour l'Américain. Alors que du côté de Wamba, il n'y a aucun problème, hein, on est présent. Bah, il le sait Wamba que c'est un événement important pour lui. Je pense qu'on l'a dit, on va le répéter, hein, de se retrouver sur une même carte comme ça qu'une légende comme Jérôme Le Banner. Forcément, beaucoup d'yeux sont tournés vers vous. Et même si ça fait plusieurs années hein, qu'il est sur le circuit, Nicolas, il n'a pas forcément encore un des noms les plus réputés, ce qui est assez étrange parce qu'il a un sacré palmarès. C'est un sacré palmarès, ça c'est clair. Et pour lui c'est important justement de marquer les esprits là parce que du coup avec quelqu'un comme Jérôme Le Banner et Stéphane Lecco sur ces cartes, ça attire beaucoup de monde et beaucoup de gens vont regarder et surtout la manifestation. De battre un membre du Shakuriki. Exactement. Même si c'est moi c'est bien ça Nico. Regarde pas. Regarde pas. La peur là. Nico, il a les jetons. On peut écouter les conseils hein, de ces gens de coin, Bertrand. C'est toujours intéressant. Je ne sais pas si Black Panther a peur, mais en tout cas, il a du mal à se lâcher. On le sent vraiment, il a du mal à se lâcher. Je ne pense pas qu'il combatte ce soir vraiment à son niveau, en tout cas pour ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Est-ce que ce ne serait pas le problème justement d'enchaîner les combats et de... C'est une situation de fatigue hein, quand on... Et puis naturellement, on a des pics de forme. Il y a des moments où on est beaucoup mieux que d'autres. Et voilà, quand ça tombe, quand on est un petit peu en méforme, un petit peu en deçà. On l'a vu plus au top, c'est vrai, mais on n'a pas envie de dire du mal. C'est quand même un beau travail de Nicolas Wamba qui... Ah mais c'est pas du tout, ah non, pas du tout, c'est pas du tout mon propos. On a Wamba qui fait un magnifique combat. Et juste, ah ouais, ça peut arriver. Hein. Un petit coup bas au passage, sur un coup de genou. Rien de grave, c'était pas trop fort.